Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ce sera la recette de la charlotte à la mangue. Voilà, donc une charlotte où on fera nous-mêmes nos biscuits à la cuillère. Voilà, donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un cercle de pâtisserie d'un diamètre de 20 cm ou éventuellement un moule à manquer. Voilà, mais il faut que le diamètre soit de 20 cm. Vous aurez besoin d'une règle et d'un crayon de papier. Et trois feuilles de papier sulfurisé. Voilà, 3 feuilles de papier cuisson. Voilà, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc on va commencer par les biscuits à la cuillère. Donc pour la biscuit à la cuillère, on aura besoin de 6 œufs. Donc j'ai séparé les blancs des jaunes. Donc les blancs, ça fait à peu près 180 g de blanc. Voilà, les jaunes donc séparés. On aura besoin de 150 g de farine. On aura besoin de 150 g de sucre semoule et on aura besoin de 150 g de sucre glace. Voilà, et vous aurez besoin d'une maryse, d'un batteur électrique, d'une poche à douille, d'une douille de 12 de diamètre 12. Voilà, et c'est tout. Et vos petites mains. Donc c'est parti pour la recette. Donc pour commencer, donc on va préparer donc ce qu'on appelle une cartouchière. Donc une cartouchière, c'est-à-dire qu'on va préparer 2 disques donc de biscuits, puis 2 bandes de biscuits. Voilà, donc on va commencer déjà pour les bandes de biscuits. Je vais commencer par tracer donc un trait donc sur un papier sulfurisé de 35 cm. Voilà. Une fois que vous avez tracé votre trait, donc ça c'est le trait de départ. On va mesurer, donc ah oui, je vous avais pas dit, mais il faut que votre cercle, faut prendre la mesure du cercle. Donc par exemple, moi mon cercle fait 6 cm de haut, donc je vais faire des biscuits de 8 cm. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc on rajoute 2 cm. Donc je prends mon trait de départ et je vais aller mettre des points à 8 cm de distance. Donc j'en mets à peu près un peu partout. Voilà. Et ensuite, je retrace une bande donc de 35 cm en alignant bien les points de 8 cm que j'ai mis en place. Voilà, donc un peu de géométrie. Ok. Ensuite, je vais refaire une autre bande plus bas. Donc je vais me laisser un petit espace d'environ 3 cm. Donc je repars de mon deuxième trait. Je fais des points à 3 cm. Voilà. Un petit peu partout. Je retrace un trait, ça va me permettre d'avoir une séparation. Voilà. Et en partant de ce point, donc je repars pour faire une deuxième bande. Donc pareil, je refais des points à 8 cm. Donc 8 cm, hop, un point. 8 cm, un autre point. 8 cm, un troisième point. J'aligne tous ces points de manière à obtenir donc une bande de nouveau comme la première fois. Voilà. Voilà, de 35 cm de long. Donc, une fois qu'on a fait les empreintes pour nos bandes, nous allons faire les empreintes donc pour nos cercles. Donc il suffit de placer le cercle sur une feuille de cuisson. Et on va tout simplement prendre les empreintes avec un crayon. Voilà, et on fait ça sur les 2 feuilles de papier cuisson que l'on a découpées et réservées. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez quelque chose, mais voilà. En tout cas, on a notre cercle, c'est ce qui va nous permettre ensuite de préparer les biscuits. Donc pour commencer, on va mettre dans un saladier donc nos blancs d'œufs. Hop, voilà. Et on va les monter en neige. Donc, on va placer le sucre en poudre à côté de nous. Voilà. Et donc, dès que le mélange commence à devenir mousseux, on va ajouter la moitié donc, du sucre en poudre. Puis, on va attendre que les blancs commencent à vraiment à monter, à devenir un petit peu fermes pour ajouter le reste. Et on les ajoute petit à petit sous forme de pluie. C'est parti.
Donc là, ça commence à mousser, comme vous le voyez. On va commencer à ajouter tout doucement la moitié des 150 g de sucre. Voilà, donc là, le mélange commence à bien monter et à être un petit peu ferme. Donc je continue et je rajoute le reste sous forme de pluie. Voilà, et je continue jusqu'à obtenir vraiment un bec d'oiseau, donc une meringue bien lisse, brillante et bien ferme. Donc voilà, donc je vais arrêter pour vérifier. Un beau bec d'oiseau, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Voilà, ça montre qu'elle est bien ferme, bien lisse. Voilà, donc on s'arrête là. Maintenant, on va ajouter donc les jaunes d'œufs dans la préparation. Alors attention, on va battre, mais de manière très courte. C'est juste histoire que les jaunes donc se mélangent à la meringue, parce que si on reste trop longtemps, on risque de faire retomber la meringue et là, ça y est, c'est raté. Donc vraiment, ça va être minutieux. C'est très rapide, on mélange rapidement simplement pour que les jaunes s'imprègnent de la meringue. Voilà, pas plus. Voilà, donc maintenant on va utiliser donc une petite passoire ou un chinois. On va tamiser la farine, donc en une seule fois. Voilà. Et à l'aide de la maryse, délicatement, en faisant donc des mouvements de bas en haut, on va mélanger. Voilà, histoire de ne pas faire retomber la meringue. Voilà, on racle bien les bords, de bas en haut, vraiment très doucement. Voilà, jusqu'à ce que la farine ait été vraiment imprégnée, soit bien mélangée à la meringue. Donc voilà, il faut mélanger ce que l'on obtient. Donc une pâte bien ferme, vous avez vu. Voilà, qui tient bien. Donc on va pouvoir remplir notre poche à douille. Voilà. Et on va pouvoir donc dresser nos biscuits à la cuillère. Donc une fois que j'ai rempli ma poche à douille, voilà, je vais aller dresser donc les biscuits à la cuillère de cette façon. Et je vais les espacer de 3 mm, pas plus. L'objectif, c'est qu'ils se collent les uns aux autres. Vous comprendrez très vite pourquoi. Voilà, donc une fois que j'ai dressé donc mes biscuits à la cuillère, je vais utiliser une petite passoire. D'accord. Je vais y mettre du sucre glace. Voilà. Et je vais aller saupoudrer délicatement. Voilà. Vous pouvez y aller franco, hein. Voilà, on préchauffe le four à 180 degrés. Donc là, on va surveiller la cuisson. Donc on va les laisser 10 minutes. Mais en fonction des fours, donc les fours sont plus ou moins chauds. Donc je vous conseille de les surveiller. Une fois que vous voyez qu'ils ont commencé à dorer légèrement, vous pouvez les retirer donc du four. Donc, pendant que les bandes sont en train de cuire, on reprend donc ma plaque de cuisson. J'y place donc mon papier cuisson où j'avais donc dessiné le cercle de 20 cm de diamètre. Et on va aller préparer nos disques. Donc je suis donc le contour du cercle. Voilà. Et en fait, voilà, je remplis au fur et à mesure l'intérieur.
Voilà. Donc, comme pour les boudoirs, on va les saupoudrer de sucre glace. Donc pareil, on va surveiller la cuisson et on va enfourner 10 minutes. Donc voilà mes biscuits à la cuillère une fois sortis du four. Voilà ce qu'il faut obtenir, donc légèrement doré. Voilà, hyper moelleux à l'intérieur. Et on laisse refroidir avant de faire le montage. Voilà, donc là, pour les cercles à pâtisserie, voilà ce que l'on doit obtenir au niveau de la cuisson. Voilà, une légère dorure, donc un biscuit qui se tient. Voilà, et on va laisser refroidir. Et on va passer à la suite de la recette. Donc on poursuit la recette. Donc on a préparé nos biscuits à la cuillère. Et maintenant on va préparer donc notre mousse de mangue. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait faire une charlotte. Donc avec une mousse de mangue, quelques framboises à l'intérieur. Donc pour réaliser ceci, donc il va nous falloir 300 g de mangue coupée, 80 g de sucre en poudre, 80 g d'eau, 500 g de crème liquide et 5 feuilles de gélatine. Voilà. Quelques framboises, on va dire, il y a à peu près 250 g. Et un petit peu de colorant. Ça, c'est facultatif. C'est juste pour donner une petite couleur à la mousse de mangue. Voilà, c'est parti pour la recette. Donc, pour commencer, nous allons faire tremper donc, les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Donc, de l'eau froide, c'est très important. Surtout pas tiède, surtout pas chaude. Voilà. Donc on va mettre nos mangues dans une casserole. On va y ajouter donc notre eau, 80 g d'eau. Et notre sucre. Alors si vos mangues sont très sucrées, donc 80 g de sucre suffiront. Si vous avez des mangues qui ne sont pas très sucrées, pas très mûres, dans ce cas vous pouvez ajouter un peu plus de sucre. Voilà, donc au bout de 5 minutes de cuisson, nous allons retirer donc les mangues et le sirop du feu et on va aller les mixer immédiatement. Les mixer pour obtenir vraiment un coulis vraiment très homogène. Voilà, donc j'ai obtenu mon coulis, donc j'ai mixé mes mangues, vous avez vu. Voilà ce qu'on obtient et je vais prendre donc ma gélatine, la sortir donc de l'eau, bien l'essorer avec mes doigts. Voilà, et je vais laisser tremper donc ma gélatine dans le coulis. Voilà, et je vais touiller jusqu'à ce que ça fonde complètement. Voilà, et une fois qu'on voit que la gélatine a complètement fondu et complètement disparu, on retire du feu et on passe à la suite. Donc, je vais transvaser mon coulis de mangue dans un récipient en verre, ça va lui permettre de refroidir plus rapidement. Et on passe à la suite. Voilà, donc maintenant, j'ai sorti ma crème liquide donc, du réfrigérateur. Il faut qu'elle soit bien froide. Et on va la monter en chantilly. Voilà, donc quand ma chantilly commence à monter légèrement, je vais ajouter une petite pointe de colorant. Voilà, c'est facultatif. Et je continue à monter. Donc voilà, je m'arrête lorsque j'obtiens une chantilly bien ferme, qui a une belle tenue. Vous voyez, voilà. Donc là, je m'arrête là. Et on va y mélanger donc le coulis de mangue. Voilà, une fois qu'on a tout mélangé, on obtient une jolie mousse de mangue. Voilà, que l'on va réserver au frais le temps de me faire le montage de la charlotte. Voilà, donc je prends un de mes disques que j'ai placé sur mon carton à pâtisserie. Vous pouvez très bien prendre un plat qui soit plat, voilà, hein, une assiette ou autre. Donc, je redimensionne mon cercle sur un diamètre de 20 cm. Et je vais aller le placer sur le biscuit. Donc, s'il y a des parties qui dépassent, donc c'est pas grave, je vais couper avec mon cercle, donc les parties qu'il y a en trop. Voilà, je les retire. Voilà, je récupère donc mes bandes. Et vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait fait un petit écart de 2 cm. C'était volontaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces 2 cm, on va les retirer. Donc, on va prendre la partie où il y a la pointe. Voilà. Et je vais aller découper de manière très droite. Ça nous permettra d'avoir en fait des biscuits à la cuillère de la même taille et avoir des bords bien propres.
Voilà, donc je retire le surplus. Je récupère ma bande. Et il faut que la face, donc biscuit bombé, se retrouve collée au cercle. Voilà. Donc je les place de cette façon. Vous voyez? Voilà, et je fais la même chose avec l'autre bande. Je lui retire ses 2 cm. Voilà, et je vais aller placer sur le pourtour qui manque. Et il se peut que j'en ai trop, c'est pas grave, on va couper. Donc là, vous voyez que j'en ai de trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, en fait, je vais regarder de manière à ce que ça tombe pile sur un biscuit à la cuillère. Hop, je découpe. Je retire la partie en trop. Voilà, et je reforme de cette façon. Et voilà, donc on se retrouve avec un fond et les biscuits à la cuillère qui font le tour. Voilà, donc j'ai récupéré au réfrigérateur ma mousse de mangue et je vais déjà les remplir à peu près à la moitié, donc ma charlotte. Voilà, une fois qu'on a appliqué la première couche, on va aller déposer quelques framboises. Et ensuite, on va y déposer donc le premier cercle. Alors, vous voyez que le cercle, le problème, c'est qu'il est trop grand. Donc, on va aller le tailler un petit peu pour qu'il puisse rentrer. Voilà, on va les retirer à peu près à 1 cm, même pas, des bords. Ce qui va nous permettre de l'insérer plus facilement. Donc, je retire le surplus. Voilà. Et je peux aller y déposer mon disque. Comme ceci. Et je remets donc une couche de mousse pour arriver vraiment sur le haut et avoir une belle finition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partagez-la et surtout abonnez-vous, je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.